Bonsoir à tous, c'est Tov les Koulam, Chodesh Tov ou Mevorach, Bezrat Hashem. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour l'élévation de l'âme, les Lunishmat, Ilana, Chaya, Bat Eva, Chava, et Véronique, Sarah, Bat Mesaouda. Les Avdil pour la réussite dans tous les domaines de Ilan Shlomo Ben Shirel et Yitzhak Avraham Ben Ilan Shlomo. Et enfin, pour la guérison complète, la Refoua Shlema de Oded Ben Louisa, Mitor Shach Olam Israël. Avant de commencer le cours, deux annonces. La première pour vous dire que dans la description de ce cours, on a mis le lien du nouveau groupe WhatsApp pour la diffusion de tous les cours, des événements, des actions qu'on fait Bezrat Hashem. Au fil des années, il y a plusieurs groupes qui sont ouverts avec plusieurs thèmes et ces groupes-là vont être fermés et regroupés dans un seul et même groupe. Il y a des tzadikim qui ont pris en charge, de mettre tout ça de diffuser tout ça. Donc le lien du cours, du groupe, il se trouve dans la description de ce cours avec tous les réseaux sociaux que ces tzadikim ont mis en place. Et une nouveauté, c'est l'ouverture d'une chaîne Spotify pour les cours en audio, ceux qui veulent que les cours en audio. Ok, vous pouvez voir aussi dans la description de ce cours le lien pour vous y inscrire. La deuxième annonce, c'est pour les cours de Teharat HaMishpacha, pureté familiale, ok, pour les femmes, cours qui sont organisés par ma femme. Et moi, je fais le dernier cours où on explique là-bas comment faire descendre des enfants de Sadikim, comment ajouter de la shrina, la présence divine dans son couple, dans sa famille, dans sa maison, et se remplir de simcha et de gdusha. Des petits cours comme ça très sympathiques, 1 heure par semaine. Et pour vous y inscrire aussi, il y a le mail dans la description de ce cours. Le cours de ce soir, bien entendu, par rapport à l'actualité, le monde a l'air d'être à l'abandon. Ok. Je ne sais pas si vous êtes au courant de combien on arrivait à la somme de Machatzita Shekel. Tous les ans, on donne au mois de Hadar Machatzita Shekel, donc la valeur en grammes, le poids d'un demi-shekel de l'époque, ok, la pièce de 1 shekel de l'époque, donc ça a un poids, ok, qui est selon le taux de l'argent dans le monde, ok, dans les métaux, il y a l'or, l'argent. L'argent, c'est selon le prix de l'argent dans les marchés. Et aujourd'hui, donc on parle d'un demi-shekel, il atteint 82 shekels, ok, nouveau. Tous les ans, c'est autour de entre 20 et 30 shekels. Là, on est à 82 shekels. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde, quand les métaux, comme l'or, comme l'argent, les pierres, les métaux précieux, ils prennent de la valeur, ça veut dire que les gens, ils veulent se réfugier. Ok, ils n'ont plus confiance dans les marchés, ils ont peur d'investir dans des entreprises, dans des monnaies, crypto-monnaies, etc. Ils ont peur du futur. Quand on a peur du futur, vaut mieux se réfugier dans du sûr. L'or, l'argent, c'est du sûr. Ok, c'est des valeurs sûres. Ok, tu as un lingot d'or, il va garder sa valeur, quoi qu'il en soit. L'immobilier, on ne sait pas. Il y a eu des crises d'abord en 2006 aux États-Unis, etc. Il y a eu des crises terribles où tout a chuté. Les monnaies, le dollar, l'inflation. Le dollar, il est en chute libre. Il est descendu à une valeur la pire depuis plus de 25 ans. Ok ? Tout ça, c'est à cause d'une personne, à cause de Donald Trump. Il est improbable. On ne sait pas ce qu'il veut faire. Un coup à gauche, un coup à droite. La guerre, la paix, les accords, le Groenland, guerre mondiale, la Chine, et après il se calme. Donc les marchés, ils suivent celui qui dirige le monde aujourd'hui. Et donc on a l'impression que ce monde-là, il est à l'abandon. On ne sait pas si on part dans une 3e guerre mondiale, ou finalement tout se calme. Bref, on est face à une situation où l'actualité, elle est brûlante. On est face à une guerre incroyable dans le Moyen-Orient, qui peut déboucher dans tout le monde. Ok ? Et on parle de faire tomber le régime iranien. Faire tomber le régime iranien, c'est pas une guerre de missiles. C'est tous les coups sont permis, ok, pour sauver sa peau. Tu veux te faire tomber mon gouvernement, je suis obligé d'utiliser les pires moyens pour survivre. C'est pas une bataille. Une bataille, bon, on a perdu, on a gagné, chacun il a ses intérêts. Là non, là tu touches à ma vie, tu me mets dos au mur, je suis obligé de survivre. Et pour survivre, tout est permis. Tout est permis, on peut utiliser les pires choses, les pires horreurs, et ça part dans tous les sens. Ok, les États-Unis, ils amassent leurs troupes, et on est face à une actualité qui risque de prendre des proportions terribles. Ce qui est bien, c'est qu'on voit la Rachamim d'Hachem. Il a attendu la fin de toute la période des Shovavim. Les gens ont fait Tchouva. Et là, on rentre dans le mois de Hadar. Là, on est max.
Le mois de Hadar, à Botaï, c'est le mazal le plus élevé pour le Ham Israël, surtout contre l'Iran, surtout contre Amalek. Ok, l'Iran, à l'époque de Purim, la Perse, pareil, ils ont essayé de détruire le Ham Israël. L'Iran, c'est le même aujourd'hui. On est en 2026. Et H24, 7 jours sur 7, depuis des années, ils ont un seul et même objectif, c'est détruire Israël. Ok, donc ça nous rappelle Aman. Et au mois de Hadar, ce mois-là dans lequel on rentre actuellement, c'est là où il faut attaquer, c'est là où on a le plus de chances de réussir. Un jour, Netanyahou, il est parti voir le Rav Ovadia Yosef pour prendre une bracha, pour expliquer ce qu'ils veulent faire par rapport à l'Iran, comment se défendre. Et le Rav Ovadia Yosef, il a prévenu, il a dit, si tu veux faire tomber l'Iran, attaque au mois de Hadar. Je te donne un conseil, c'est là-bas que tu peux réussir. Donc Hachem, il a reporté, pour des raisons X ou Y, ok, des accords, des trucs, il nous manque le porte-avions fort, des machins. Et finalement, en fait, c'est parce qu'Hachem, c'est lui qui contrôle tout pour amener à faire descendre toute cette rachamim. Donc vous allez voir, on va essayer d'analyser un petit peu ce personnage de Trump, ok, mais ça sera plus vers la fin du cours, et surtout, en rapport avec la paracha de la semaine, essayer de comprendre aussi, par rapport à notre vie de tous les jours, quel est le message qu'Hachem nous transmet. Dans la paracha de la semaine, on nous parle que Hachem, il veut faire descendre sa présence divine, ok, la Shrina, dans un endroit qui s'appelle le Mishkan. C'est-à-dire, il veut mettre sa présence divine, donc l'infini, dans du matériel, dans des bois, dans des bûches, dans des briques, ok. Comment ça marche? Hachem me dit, va sous les Migdash, ok, faites-moi un temple, et là-bas, je vais résider. Putain, mais comment c'est possible? C'est contradictoire. C'est contradictoire. C'est comme si je te dis, je vais mettre une bombe nucléaire, mettez-moi un réceptacle. Tu mets une bombe nucléaire, tout explose. Comment ça rentre ici? Comment c'est possible? Comment ça marche? Et pire que ça, c'est qu'en plus, il nous dit, va à Souli Migdash, Vesharanti Betocham. C'est-à-dire que tout ça, tout ce temple, ce sanctuaire, c'est pour que vous puissiez comprendre le parallèle avec ton corps. Que Hachem, c'est là-bas qu'il veut résider. Il veut résider à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et Tavalo l'Akadosh Baruchu, il a un seul et même désir, Liot lo dira batartonim. Il veut avoir un endroit dans les mondes inférieurs. Il veut trouver un endroit où résider. Hachem, il veut résider là. Mais attends, en nous, sur le matériel. Mais comment c'est possible? Comment ça marche? Il y a un problème. On nous parle de deux notions qui sont complètement différentes. La spiritualité et la matérialité. Comment tu fais rentrer l'un dans l'autre ici? Ok, vous allez voir qu'on va apprendre un peu sur notre Neshama, comment ça marche à l'intérieur de tout ça. Donc il y a un message incroyable. J'espère qu'il va nous aider à prendre un autre chemin dans notre vie, ok, mais cette fois-ci dirigé par Hachem, conduit pas dans l'abandon, ok, sans pilote, sans rien du tout dans ce monde-là. Il y a un pilote dans ce monde, ok, il faut juste savoir où monter dans le bon avion, quoi, dans le bon wagon. Sinon, on peut prendre des mauvaises routes, ok. Et Hachem, il peut nous guider dans ce monde-là, dans le monde futur. Alme menuchot yena aleni. Sur un fleuve tranquille, il peut nous guider, ok. Et c'est à nous de savoir comment, ok. Donc c'est l'objet du cours de ce soir. Vous allez voir, passionnant et surtout avec des grands chidushim qui vont pouvoir nous aider pour la suite des événements Bezrat Hachem. Accrochez vos ceintures, pour les prochaines minutes, je serai votre pilote, et après j'espère que vous reprendrez le volant. On va commencer avec une histoire perso. Une histoire perso qui a été un mini traumatisme dans ma vie. Je devais avoir 14-15 ans, je crois, à l'époque. On avait un événement familial, un mariage, au Maroc. Donc le Khatan, c'était un Marocain. Toute la famille était au Maroc. Ils ont fait le mariage au Maroc, à Casablanca. Un mariage incroyable, grandiose, royal, ok. Et c'était au mois de juillet. Donc on s'est dit après avec la famille, ils se sont dit, c'est dommage, on est là-bas au mois de juillet. Venez, on passe des vacances au Maroc, tant qu'à faire. Tant qu'on a payé les billets d'avion maintenant, aller-retour. Ok, venez, on prend 2-3 semaines dans un hôtel 5 étoiles et on fait une ambiance familiale en vacances. Ok, donc idée logique. Le problème c'est quoi? C'est que à Casablanca c'est des hôtels plus pour séjourner. C'est pas des hôtels de vacances 5 étoiles, des grandes piscines. C'est une petite hôtel de ville, d'un hôtel de ville quoi, avec une piscine et tout, mais bon, tu fais vite le tour quoi. Donc un hôtel avec du paysage, avec plusieurs piscines, avec terrain de tennis, Et il y a des hôtels comme ça à Agadir, des genres de Club Med comme ça à Agadir. Agadir, c'est dans le sud du Maroc. Le problème, c'est quoi? C'est que reprendre un avion, ça commence à chiffrer. Et des billets d'avion, encore aller, retour, et repartir, et la fatigue. Il était dans l'hésitation, jusqu'à qu'il y ait j'ai un oncle qui a pris les choses en main. Il a une idée incroyable. Il nous a dit, regardez, il y a une compagnie de bus,
ok, qui fait les transports. C'est dans la nuit, ok, donc on peut dormir dans le bus, tranquille. On monte dans le bus à minuit, on arrive là-bas à 6 heures du matin, il y a pour 6 heures de route, et voilà, on a tous dormi, bon, on récupère vite fait une petite sieste, et on est parti pour les vacances, ça coûte que dalle, et comme ça, on a tout gagné. Ok, super idée, il prend les tickets, et on est parti. Prêt comme ça à partir là-bas dans le bus, super, des bus tout neufs, récents. Ok, donc on avait un peu peur, on se dit attends, mais 2 secondes. Le chauffeur, il avait l'air sympathique. Minuit, petite capuche comme ça, je pose ma tête sur la fenêtre, et je me dis c'est bon, on va dormir, on se réveille, on est en vacances. Très bien, magnifique. Le problème c'est quoi? C'est que il commence à mettre on entend Tarbouka comme ça. Il met la musique à fond, la lumière. Bon, il fait une rafla en plein milieu. Il est minuit et demi. On veut dormir. Bon, les gens ils disent rien et nous on se regarde, on se dit mais il veut quoi ce chauffeur? Donc on lui demande de baisser. On lui demande de baisser la musique. On lui demande d'éteindre la lumière. On veut dormir quoi. Bon, on l'a mal, on l'a mal jugé le pauvre. Il avait une bonne raison. Vous allez comprendre la suite. Il avait une très bonne raison. Il éteint la musique. Il voit que ça dérange. Il éteint la lumière. Et tout le monde se rendort. A priori, on est parti. Et là, d'un coup, réveil brutal. Je suis comme ça contre la vitre. Et d'un coup, je sens la vitre me cogner. Genre, en fait, on a bifurqué sur le désert. C'est-à-dire, il y a la route. Alors, c'est pas comme en Europe où il y a la route, après, il y a la bande d'arrêt d'urgence. Il y a la route, après, il y a les cailloux du désert. Il y a des rochers, il y a là-bas. Et d'un coup, on se fait réveiller tout le bus. On est dans le désert en train de prendre. Imaginez, on a 130 km/h sur le désert, sur les cailloux, en train de trembler comme ça. Tout le monde se réveille, ok. Le chauffeur, y compris, en fait, il s'est endormi, le chauffeur, et au fur et à mesure, il a bifurqué sur le désert. Donc, même lui, il s'est réveillé en panique, et il remet un coup de volant pour reprendre la route. Il fait un petit coucou comme ça, genre tout va bien, tout est sous contrôle. Bon, ok, bon, a priori, bon, ça va. Le pauvre, on est tous fatigués, quoi, c'est normal. Et on se rendort. Et au bout de 20 minutes, pareil, on le voit dans le désert comme ça. Oh, maman, mais il est fatigué, c'est pas possible, il va pas tenir la route. Bon, tout va bien, tu t'es sûr que. Non, on comprend pourquoi. Il dit, ouais, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Je remets un petit peu de musique. Ok, remets ta musique, tranquille, y a pas de problème. Et là, le pire, c'est qu'on monte dans les montagnes. Alors, dans les montagnes, il y a un petit peu de désert, et après, il y a le vide, ok. Et on ne savait pas, on se rendort. Et d'un coup, pareil, le réveil brutal des pierres du désert. On se réveille et là, on voit le vide. C'est-à-dire, on se dit, oh, le mec, s'il met pas un coup de volant tout de suite, c'est un vol plané dans les montagnes de l'Atlas. Et là, alors, mon père, il commence à crier. Ils ont invoqué avec mes tantes tous les tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, tous les tzadikim, ils sont descendus du Gan Eden pour tenir le volant. Et ils s'endormaient, mais non, c'était, je sais pas comment vous expliquer, maintenant, tout le monde dormait dans le bus. Apparemment, les gens là-bas, dans ce genre de pays, les gens, comment dire, frôler la mort, c'est pas une notion qui est rare, comme chez nous. Genre, il y a la notion de sécurité, c'est quelque chose d'important, la sécurité. Là-bas, c'est bon, ils ont perdu la valeur, l'importance de la sécurité. Ils frôlent tellement la mort qu'il y a ça a plus de valeur. Alors nous on était choqués, les gens autour de nous ils comprenaient pas, pour ça va, il sait ce qu'il fait. Rabotai, on a frôlé la mort peut-être une dizaine de fois. Non, c'est pas les montagnes russes. La différence avec les montagnes russes, c'est que les montagnes russes, tu sais que tu vas pas mourir, tu sais que c'est après tu repars. Là, il y a le vide. C'est encore un petit peu, tu tombes dans le vide, c'est terminé. Tu fais des carambolages là-bas dans le vide, c'est la mort directe. Donc, on savait pas quoi faire, ok. On s'est dit, il faut trouver une solution. Il y en a un qui s'est sacrifié, mon père il s'est sacrifié avec mon oncle, les deux ils se sont sacrifiés, ils se dit bon, on va lui tenir la jambe, et on s'est mis à côté, et je vois mon père en train de taper des mains avec lui, en train de chanter, ils ont mis la musique à fond. Le but c'était qu'ils s'endorment pas, surtout qu'ils s'endorment pas. Bon, on a fait une petite pause là-bas, on dit vas-y, fais une pause, tranquille, on a profité pour aller faire une petite pause toilette quoi. Alors, comment vous expliquer? C'était une expérience. Là-bas, les toilettes, c'est pas comme nous. Bon, les toilettes un peu sales. Non, il n'y a pas de toilette. C'est un trou, c'est une pièce. Il y a un trou là-bas, c'est un tunnel du Hamas. Et il y a un seau d'eau. C'est en gros, c'est pour tirer la chasse, quoi. Alors, tu fais tes besoins, tu sais pas s'il y a un scorpion ou un serpent
ou un serpent à 7 têtes qui va sortir. C'est ton cœur, il bat à n'importe quel moment. C'est-à-dire l'adrénaline que tu peux avoir dans tous les parcs d'attractions, c'est zéro à côté de ce qu'on a vécu cette nuit-là à Bretagne. Zéro. On a frôlé la mort, mais c'était incroyable. Et le pire, bon, on a pu s'endormir. C'est grâce à ceux qui ont pu tenir le chauffeur réveillé. Le pire, c'est qu'on arrive vers la fin, il était peut-être 5 heures du matin, et il y a des montagnes là-bas avant de descendre à Agadir. Et les montagnes, mais il y a le vide, pareil. Alors, on est tombé sur le Michael Schumacher du Maroc. Il roulait à 130 dans des virages avec le vide. Il était chaud. Ça, il a pris 2-3 cafés, il était chaud à 5 heures du matin. Et alors, maintenant, je vois, il accélère. Il y a une voiture devant qui roulait tout doucement. Ok, on a un bus, imaginez-vous l'histoire. Et il accélère. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il freine? Il va lui monter dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Et en fait, je vois qu'il accélère. Et quand il arrive au prix de la voiture, il double. Attends, mais tu peux pas doubler dans un virage. C'est en fait, quand il y a un virage, normalement, tu sais pas ce qui vient de l'autre côté. Donc, t'as pas le droit de doubler. C'est logique. Lui, il double. Il double, c'est-à-dire, il a pas la notion comment dire, de voir une étape plus loin, de se dire peut-être qu'il y a une voiture qui va arriver en face. Enfin, c'est ce que je pensais au début. Finalement, en fait, si. Il savait très bien qu'il y a des voitures qui pouvaient arriver. Mais en fait, là-bas, ce qui se passe, c'est qu'il y a la place pour 3. Donc, quand tu doubles, eh ben, la voiture en face, faut qu'elle serre un peu plus. On peut très bien être 3. Ok? Donc, lui, il double. Il double pas sur la file de gauche. Il double au milieu. Donc, en fait, celui qui vient en face, il a encore un peu de place. Ok? Donc, imagine, on est à 120, 130. Il y a le vide. C'est-à-dire, soit tu fais un carambolage dans l'histoire, soit tu finis dans le décor. Et imagine où on était là. Ah, le cœur, il monte, il descend. Il monte, il descend. On a fait le schéma Israël là-bas. Jamais de ma vie, j'ai fait un schéma Israël comme ça. Ok. C'était terrible, terrible. Ok. Bref, c'est la petite histoire avec notre chauffeur incroyable. Et bon, elle s'est bien terminée, vous inquiétez pas, il n'y a pas de traumatisme. Après, c'était les vacances, on a oublié l'histoire. Mais en tout cas, c'était passionnant. Dans cette histoire, a priori, elle paraît délirante. Mais attends, mais c'est qui sur qui vous êtes tombé? Vous êtes tombé sur un ouf. C'est quoi ce chauffeur? Raboutaï, des fois, il faut savoir que ce chauffeur-là, c'est nous-mêmes. On est un peu le même chauffeur dans notre vie. Ok? On est un peu à l'image de ce chauffeur-là. Et que, tout simplement, que Akadosh Baruch Hu, il nous met dans ce monde-là une route à choisir. Avec des gdarim, des barrières à ne pas franchir. Et c'est là-bas qu'on doit aller, on doit suivre cette route-là. Et c'est là-bas qu'Hachem il se trouve dans le monde. Là, Hachem il se trouve pour nous accompagner jusqu'à notre destination. Le problème, c'est que des fois, on s'écarte. Des fois, nous-mêmes, on est un peu on perd un peu la conscience. On se dit, ah, ça va, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le vide, là. Là, maintenant, il y a le vide. Tu comprends pas que si tu respectes pas ce qui est écrit dans cette Torah, tu respectes pas les règles qui est écrit dans cette Torah, tu changes de bord. T'es en train de doubler dans un virage. Tu peux faire un vol plané directement au Gainam. Tu te rends pas compte. Ça rigole pas. Ce monde-là, c'est Gesher Tsar Meod, il dit Rabbi Nachman. C'est très étroit. C'est à côté, il y a le vide. C'est les ponts de Indiana Jones là-bas. Les ponts comme ça, t'étais au-dessus de 2 falaises. Gesher Tsar Meod. Vaikar lo lefachet klal. N'aie pas peur, tu vas pas tomber. Si tu suis exactement ce qui est écrit dans la Torah, t'essaies de faire le maximum de tes efforts. N'aie pas peur, tu vas pas tomber. Hachem, il sera tout le temps là pour te récupérer, pour te remettre un coup de volant, pour te rattraper là-bas. Tu seras protégé. N'aie peur de rien. Mais comprends qu'il faut aller selon les règles. Il y a des règles dans ce monde-là. Il y a des midotes. Il y a des mesures. Ok? Si tu changes les mesures dans ce monde-là, tout le monde comprend que tu finis dans le décor. Pareil, spirituellement parlant. Il y a des mesures. Et c'est ça la réponse à notre question. Pourquoi? Comment Hachem peut mettre sa shrina? Comment il peut nous accompagner? Comment il peut résider en nous? Il nous donne exactement les mesures du Mishkan, du sanctuaire. Vous devez faire comme ça, et 10 amot, et 5 amot. Attends, au millimètre près, c'est quoi l'histoire? Hachem te demande des règles. Ces règles-là, bien sûr, c'est basées selon les secrets de la Kabbale. C'est pas pour rien qu'il y a 5 et 10 et machin, ça représente plusieurs allusions. Mais c'est pas pour rien qu'il nous donne ces règles-là, parce que quand tu as réussi de mettre en application toutes ces règles, toutes ces mesures, là, la shrina, elle peut descendre. Quand tu as réussi, à l'intérieur de toi, de travailler tes midot. Les midot, c'est pas la traduction littérale des traits de caractère. Les midot, la traduction littérale, c'est les mesures. C'est-à-dire que tu as réussi à équilibrer ta colère. Tu sais exactement, là, il faut que je m'énerve, là, il faut que je me calme. Là, il faut que je sois
un peu plus dur, là il faut que je sois un peu plus doux. Tu arrives à contrôler, c'est toi le pilote de cet avion, c'est toi le conducteur de cet autobus. Là, à ce moment-là, tu n'as rien à craindre, tu es protégé. Ok. Et comment dire, ce chauffeur-là, de cette histoire, il est un peu à l'image de notre Nefesh. Ok. Vous allez voir, vous allez comprendre comment ça marche. On va faire un petit voyage à l'intérieur de la Neshama. Et vous allez comprendre comment ça marche. Il est à l'image de notre Nefesh. Ok. C'est notre Nefesh. Ok. On va expliquer. Je vais vous résumer tout ça en 3 entités. Ok, c'est bien plus compliqué que ça, ça se divise en beaucoup plus de notions, mais je vais vous donner ça en 3 grandes notions. Nous sommes composés de trois entités. Il y a le corps, ok, celui-là maintenant qui vous parle maintenant, c'est le corps. C'est ce costume matériel, ok. Et on a le nefesh. Le nefesh, c'est quoi? Le nefesh, c'est le nefesh animal, hein, ok, BMI, c'est l'élément spirituel qui va faire l'intermédiaire entre le corps et la neshama. Ok, c'est un genre d'adaptateur. Et la troisième entité, c'est la neshama. La neshama, c'est l'âme. L'âme, elle est dans sa place dans les mondes supérieurs, elle est reliée directement à Hachem. Elle n'est pas directement en contact avec ce monde-là, ok, mais elle nous envoie des signaux. Celui qui est en contact avec ce monde, c'est le corps, bien entendu, et le nefesh. Et la neshama en amont, dans sa source spirituelle. Maintenant, c'est à l'image exactement de cet autobus. On a le corps, c'est quoi? C'est le véhicule. Ça peut être une voiture, ça peut être une Formule 1, ça peut être... Chacun, on a un véhicule qui nous permet d'avancer dans ce monde-là. Comment on peut agir, comment on peut faire des actions grâce au corps. Le corps, c'est le véhicule. Le chauffeur, c'est le nefesh. Le nefesh, c'est lui qui dirige le corps. Quand le nefesh quitte ce monde, le corps tombe par terre. Ça y est, il ne sert plus à rien. Le corps n'est plus actif lorsque le nefesh n'alimente plus ce corps. La neshama, c'est quoi? C'est le but qu'on a, la destination qu'on a dans ce monde-là. On a une mission. Cette mission, elle vient de la neshama. La neshama, c'est elle qui nous donne la direction. Donc on a des grandes neshamas, des grandes neshamot, avec des destinations incroyables. Et on a des trucs un peu relous des fois, ok? Donc des petits trucs, des petits déménagements à droite à gauche. Des fois, on a des véhicules qui ont des problèmes, ok? Et on a le nefesh. Le nefesh, c'est à l'image de ce chauffeur. Tout dépend de lui. S'il est fatigué, on va tous souffrir. On peut pas dormir tranquille là. Il est obligé de nous mettre sa musique, il est obligé de nous mettre sa lumière, il est obligé de nous faire ces frayeurs là. Pourquoi autant de frayeurs? Tu peux pas rester tranquille, conduire comme tout le monde et nous laisser dormir. Non, maintenant on est tous en panique parce il nous met tous en danger. Donc comprenez, le nahag, le chauffeur dans l'histoire, c'est le nefesh. Ok? C'est lui qui dirige. S'il est fatigué, tout le monde paye. Le Zohar Trouma, donc la paracha de cette semaine, j'ai vu ça Motzei Shabbat, Trouma, Kuf Samer Ain Amudbet. Zohar Trouma. Il dit comme ça, que Kadosh Baruch Hu, il appelle la Neshama, qui se trouve dans le Gan Eden, il appelle la Neshama, et il lui demande de redescendre sur terre. Pour redescendre sur terre, il lui demande de choisir un levouche. Un levouche, selon la Kabbale, c'est le vrai terme, c'est le tselem, l'image. L'image qui va faire donc l'intermédiaire entre la Neshama et le corps. Et Hachem, il va appeler ce levouche, cette Neshama, il va lui demander de choisir un habit par rapport à sa mission. Tu vas choisir un habit, ok, par rapport à ce qu'elle doit réparer, par rapport à ce qu'elle doit faire, donc tous les avantages, tous les inconvénients, les forces, les faiblesses, selon ce qu'elle est venue réparer sur Terre. Elle va choisir un habit, un levouche, et donc il va faire l'intermédiaire. La Neshama ne peut pas rentrer dans le corps. Si elle rentre dans le corps il explose. C'est une lumière, c'est une étincelle divine, la Neshama. La Neshama, elle ne peut que à distance donner des lumières. Celui qui va recevoir cette lumière, c'est pas le corps directement. Le corps, c'est un animal qui veut manger, dormir, jouer, pioncer. C'est une vache. C'est un cheval, le corps. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a cet élément intermédiaire qui s'appelle le nefesh. Le nefesh, ou plus exactement le levouche, ou pour certains, le tselem. D'accord? Et là, donc l'acteur principal, en fait, celui qui va réparer, celui qui va rendre des comptes, c'est le tselem, c'est le nefesh. Pourquoi? Parce que le corps, lui, va retourner dans la tombe, la neshama, elle va retourner à Hachem, et c'est le nefesh. Le nouveau dossier, c'est qui? C'est le nefesh. Donc des fois, il est composé de plusieurs nefesh, de plusieurs étincelles. On va faire un nouveau dossier
avec un copier-coller de plusieurs dossiers anciens, de plusieurs dossiers qui sont déjà venus sur Terre, et on va réparer, on va faire ce qu'on est venu faire, chacun selon sa mission. Très bien. Akadosh Baruch Hu, il fait jurer ce Nefesh-là. Il lui fait jurer, il lui dit, jure-moi que tu vas faire tout ton possible pour étudier la Torah, pour me connaître. Tu dois étudier la Torah pour me connaître. Comment tu vas savoir quelle est ta mission sur Terre si tu erres dans ce monde matériel? Jure-moi, et non, jure, je te jure, Hachem, je t'abandonnerai pas, je ferai tout pour te connaître. À partir du moment où tu descends sur Terre, Hachem, il te fait t'oublier. C'est ton rôle maintenant de retrouver la carte au trésor de ta mission sur Terre. Et Hachem, il nous fait jurer. Et Hachem, il nous fait jurer une deuxième chose. Donc de le connaître, et la da'ad besod ha'emuna. Et de connaître la emuna. C'est pas tout de connaître les mitzvot, comment se comporter dans ce monde-là. Emuna, c'est-à-dire de suivre Hachem main dans la main, de faire confiance à Hachem. Qu'Hachem, tout ce qu'il veut, c'est le meilleur pour toi. Et te ramener dans un niveau encore plus élevé dans les mondes supérieurs. T'inquiète pas, mon fils. Je t'ai tout prévu. Je t'ai mis tout ce qu'il faut pour que tu réussisses. Tu vas voir des choses terribles. Ça va faire très peur. Mais c'est les montagnes russes. Hop, à la fin, hop, tu vas repartir. N'aie peur de rien. Fais-moi confiance. Jure-moi que tu auras confiance en moi, mon fils. Et non, jure. Je te jure, Hachem. Et Hachem, n'aie pas peur. Tu as besoin de moi, tu pries, tu m'appelles, je serai là. Et il nous fait descendre sur terre. Le Zohar finit en disant que celui qui ne fait pas tout ça, qui n'est pas venu pour connaître Hachem et la Emouna, ça vaut mieux il aurait valu qu'il vienne pas sur terre. Comme ça conclut le Zohar. Alors c'est pour ça qu'on a peur. Quelqu'un qui n'est pas dans la Torah les Mitzvot, quand il rentre dans la maison d'un endeuillé, il va à un enterrement, d'un coup il se réveille, ou il perd un proche. D'un coup il commence à mettre une kippa, ok, on lui dit, qu'il t'a perdu un proche, pourquoi tu commences à mettre des tzitzit et la kippa? Pourquoi tu commences à faire Shabbat? La première chose qu'on pose comme question, qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu quelqu'un? Parce que quand il est confronté à la mort, d'un coup, sa neshama, elle repense à ce qu'il a juré. Le nefesh, il se réveille, il est angoissé, qu'est-ce qu'on va rendre dans ce monde-là? On va revenir bredouille, vide, pauvre. Qu'est-ce qu'on fait? Il y avait une histoire incroyable. Une histoire incroyable de deux frères. Deux frères qui étaient à la yeshiva, qui étudiaient la Torah, qui faisaient tout ce qu'il fallait. Et il y en a un qui a tourné du droit chemin. Ok, il a pris le mauvais chemin, il a commencé à rentrer dans le business. Alors, il n'y a aucun problème de faire le business. Mais le problème, c'est qu'il a commencé à rencontrer des goïms et des goyotes. Et il s'est marié avec une goya, il a abandonné, il a vécu comme un goy toute sa vie. Il est parti habiter aux États-Unis, en Floride, et machin. L'autre, il était à Jérusalem, son frère. Avrer, ok, donc Kolelman, qui étudie du matin au soir, qui touche une petite bourse. Et bon, pauvre, avec 6 enfants, et petite voiture comme ça, des années 70. Bref, des fois, il envoyait des lettres à son frère. Mon frère, comment ça va? Donne-moi tes nouvelles, qu'est-ce que tu deviens? Viens nous voir en Israël. Bah, rien, aucune nouvelle. Des années comme ça, pas de nouvelles de son frère. Son frère, il a complètement quitté tout le monde. Et un jour, il reçoit une lettre. Il reçoit une lettre de son frère qui lui dit: mon frère, je t'ai langui, viens me voir. Voilà un billet. Il lui laisse là un billet d'avion pour faire un aller-retour. Il dit à sa femme, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, écoute, va le renforcer. Il a tout abandonné. Si tu peux le renforcer sur une mitzvah, t'as tout gagné. Ok, il prend le billet d'avion et il part. Il arrive là-bas, devant l'adresse qu'on lui a donnée. Il voit un palace. Il a réussi. Il voit une villa incroyable, un truc. Et il sonne. Il voit un garde qui vient, qui lui dit c'est pourquoi? Il dit, je dois rencontrer telle personne. Il dit, mais c'est pas comme ça. Faut que vous preniez rendez-vous. Faut aller le voir dans son bureau. C'est pas ici, c'est pas comme ça. Vous venez pas chez lui rencontrer. Je vous donne le numéro de sa secrétaire, du secrétariat. Vous prenez rendez-vous, machin, mais je vous dis tout de suite, c'est au moins dans 6 mois. Il dit, vous rigolez, je viens directement d'Israël. C'est lui qui m'a offert le billet. Écoutez, monsieur, regardez, je vais être clair avec vous. Des gens comme ça qui se prétendent pour trucs, qui viennent demander après des dons, des machins, des trucs, on sait pas, c'est des voleurs, on prend pas de risque. Mais si vous insistez, on sera obligé d'appeler la police. D'accord? Donc veuillez quitter le portail et continuer votre route, s'il vous plaît. D'accord? Il dit, mais vous rigolez, mais je vous dis, c'est mon frère, je suis pas venu pour rien quand même. Demandez-lui, il s'appelle comme ça et truc. Il dit, écoutez, monsieur, on appelle la police, ok, ça peut pas durer, on n'a pas que ça à faire. Et il appelle la police il vient, il dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, mais écoutez, mon frère m'a invité, il m'a demandé de venir ici, maintenant je suis face à un garde. Il dit, mais qui nous dit que c'est votre frère? Peut-être que vous êtes... Il dit, voilà, je vous dis, il s'appelle comme ça et comme ça. Regardez ma carte d'identité, j'ai le même nom, prénom. Ça vaut pas le coup de vérifier.
Qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux le contacter? Il m'envoie un truc. Et si c'est lui, et qu'il il est au courant que je suis venu pour rien, imaginez-vous l'histoire. Ouais, c'est vrai qu'il a pas tort. Bah, passez un petit coup de fil, demandez. Bon, le garde, il passe un coup de fil au bras droit là, à l'intérieur, et il pose la question. Effectivement, oui, ils attendent son frère. Ah, on est désolé, monsieur, rentrez. Ils le font rentrer. Il installe dans son bureau. Comment ça va, machin. Hyper gentil. Tu veux boire quelque chose, tu veux truc. Écoute, t'es chez moi, t'es mon invité. Pendant ces 3 prochains jours, tout ce que t'as besoin, je vais te donner ce qu'il faut. Et il est content, il dit, ouais, j'ai retrouvé mon frère, je suis content. Et d'un coup, il lui dit, écoute, j'ai un service à te demander. Bah, il a senti que c'était pas pour rien. Quand du jour au lendemain, il a tourné. Il dit, écoute, regarde, j'ai réussi dans ce monde-là. Je suis un très grand businessman. Ok? Je peux te raconter ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai cartonné. Ok? Dans des industries, des machins, des compagnies que j'ai achetées, j'ai revendu de l'immobilier à New York, à Manhattan, Dubaï, machin. J'ai cartonné. Ok? Moi, je suis un businessman. Je sais flairer le bon truc. Le problème, c'est que des fois, mon business, je l'ai mis dans des choses futiles. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les médecins ils m'ont annoncé qu'il me reste quelques jours à vivre, voire quelques semaines. J'ai une terrible maladie. Je sais pas ce que je vais devenir. Et il n'y a que toi, mon frère, qui peut m'aider. Pourquoi? Parce que je sais pas ce que je vais rencontrer après cette vie. Et je connais la valeur des mitzvot. J'ai étudié la Torah, je connais la valeur de tout ça. Malheureusement, j'ai fait ce que j'ai fait. Je peux pas revenir en arrière, ok? Je peux pas revenir en arrière. Par contre, ce que je te propose, c'est que tout cet argent-là, bon, ma femme, mes enfants, ils vont récupérer. Mais la moitié, elle m'appartient. Elle m'appartient encore et je veux la consacrer à la Torah et les mitzvot. Je te donne à toi cette somme. On parle de près de 8 milliards de dollars. Donc, je te fais un chèque de 4 milliards de dollars. Tout de suite. Et toi, tu me donnes la moitié de ta Torah et tes mitzvot que tu as étudié jusqu'à maintenant. Ok? Un deal tout simple. Qu'est-ce que t'en penses? On fait un contrat devant 2 témoins avec un rave, bien sûr, on se fait moitié-moitié. Ok? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais que tu vas me dire, ouais, investis, et j'étudierai pour toi, j'ouvrirai des colélimes. Je veux maintenant, moi j'ai peur du futur. Je suis un businessman, je veux tout. Je veux une assurance vie, après la vie. D'accord? Écoute, laisse-moi réfléchir. Écoute, 4 milliards de dollars, tu sais ce que c'est? Je sais pas combien c'est en shekel, mais fais ton calcul, t'es tranquille, toi, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Tu pourras étudier comme tu veux, tu pourras récupérer le double de ce que tu m'as donné en mitzvot et en Torah. D'accord? Donc qu'est-ce que t'en penses? Bon, laisse-moi réfléchir. Le lendemain, il lui dit, écoute, je peux pas faire ça. Je peux pas donner la moitié de ma Torah à mes mitzvot. Parce que cet argent-là, moi aussi, un jour, je vais me retrouver devant Hachem. Et à quoi il va me servir? Je vais laisser tout ça à mes enfants, à mes petits-enfants. Eux aussi, ils ont qu'à faire la Torah et les mitzvot. Pourquoi me rentrer dans ce risque-là? Je préfère pas prendre le risque. Ça me fait très mal de le refuser, mais je suis obligé. Il dit quoi? Mais tu te rends pas compte? Toi et moi, on est comme des frères. Comment tu peux me donner? Il dit, écoute, fais tchouva. Il lui donne. Non, laisse tomber. Il dit, écoute. Alors, si tu veux pas servir Hachem, tu crois que tu pourras l'amadouer avec la Torah, les mitzvot en haut qui ne t'appartiennent pas? Fais le minimum au moins. Ouais. Bref, il est rentré bredouille. Il est rentré chez lui. Il est parti voir le Rav Kanievski. Il est parti voir le Rav Kanievski. Il lui a dit, Rav, j'ai bien fait. Est-ce que peut-être j'aurais pu lui vendre et je sais pas, c'est la Torah, c'est comme une flamme. Donc, tu donnes de ta flamme. Tu gardes toute la flamme. Non, il n'y a pas un truc comme ça. Le Rav Kanievski lui a dit, écoute bien. Même une mitzvah, 4 milliards de dollars, ça les vaut pas. Tu parles de donner la moitié de tes mitzvot. Une mitzvah! Dans ce monde-là, ça n'a aucune valeur. C'est inestimable. Même une mitzvah, le Baal Shem Tov, il dit, une personne qui vient dans ce monde-là juste pour dire Amen, Yeh Shemeraba de toutes ses forces, ça vaut le coup qu'il vienne dans ce monde-là. Juste pour cette phrase-là, qu'il a dit Amen. On ne se rend pas compte de la valeur d'une mitzvah. On est face tous les jours à des milliers de mitzvot, d'études de Torah, de la tzniut, Shabbat, chaque instant, tzitzit, un compteur à monter, on est des businessmen. On se rend pas compte, Hachem nous a mis tout ça et il nous guide et il nous fait jouer. Faites ces mitzvot. Essayez de connaître ma grandeur, de connaître, étudier la Torah, étudier la Emouna. Avancez dans ce monde-là avec ces informations que vous recevez. Cette Emouna, de ne pas avoir peur pour continuer dans ce monde-là. Hachem, il peut nous accompagner. Et donc ça, c'est notre mission, ok, à partir de laquelle on va connaître notre Créateur, ok, dans ce monde-là.
Mais en tout cas, pour revenir au Nefesh, donc c'est le Nefesh, c'est lui où se trouve là-bas tout le Yetzer Hara, c'est lui où se trouvent là-bas tous les défauts, tous les dommages, tous les trucs, tout ce qu'il faut réparer, c'est le Nefesh. Et c'est lui le chauffeur, c'est lui qui a le contrôle, on peut rien faire. Le corps, il peut aider, mais quand il y a un mal-être dans le Nefesh, tu peux prendre un café, tu peux prendre de la vitamine C, tu peux prendre ce que tu veux, ça reste. Tu peux rien faire. Quelqu'un qui a été humilié, ok? Il a été humilié, ça a touché son Nefesh. Tu peux faire ce que tu veux, essayer de le faire rire, il a plus d'appétit, il a plus envie de dormir, il est triste. Et un autre, tu lui apprends qu'il a gagné au loto, il se balade dans la rue comme un papillon, il s'est bousculé, c'est pas grave, t'inquiète pas, il est tout content, il est tout joyeux. D'un coup, le corps ne dérange plus, ne fait plus écran, son Nefesh, il est plein de lumière. Le Nefesh, tout dépend de lui. Tu peux faire ce que tu veux s'il y a un mal-être. Alors bien sûr, ce mal-être, il vient à cause des fautes. Les fautes, elles alourdissent le Nefesh. Alors comment faire? Ok, Rabbi Nachman, il parle que le corps, il a une possibilité de raviver la lumière du Nefesh. C'est-à-dire d'utiliser tous les bienfaits de ce monde-là pour donner des forces à ton Nefesh. Alors on ne parle pas quand il y a des traumatismes, des gens qui ont vécu le 7 octobre. Là-bas, il faut guérir le Nefesh. Il y a des choses pour guérir le Nefesh. Il y a des professionnels pour guérir le Nefesh. Ok? Il ne faut pas hésiter à Botaï de faire des traitements. Il n'y a pas de problème. La Torah, elle donne un tampon à tout ça. Très bien. Avec des professionnels, bien sûr, et des gens qui sont là pour guérir le Nefesh. Mais des fois, il faut savoir utiliser le monde. Hachem, il a fait tous ses kiffs, pourquoi? Pour faire des avérotes? Pas du tout. Peut-être qu'un jour, un juif, il aura besoin de redonner un peu de force à son Nefesh. Un petit repas sympathique, avec de la viande. Qu'est-ce que t'aimes manger? Vas-y, va faire un... Stop, fais une pause. Va avec ta femme, viens, va, prends un bon repas. Dépense ce qu'il faut dépenser, tu prends un bon repas. Qu'est-ce que t'aimes boire, quoi? Tu veux quoi? Un whisky? Prends le meilleur whisky. Un petit fou comme ça. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Un peu de sport. Il faut faire bouger un petit peu les hormones là-bas dans le cerveau. Il faut te faire du sport. La musique. Quand on écoute de la musique, ça donne... Waouh, ça donne de la gadloute, la grandeur, la grandeur d'esprit. Prends des vacances. T'as besoin de prendre des vacances, c'est sur le compte d'Hachem parce que c'est pour ton Nefesh, pour repartir. Petit jacuzzi comme ça dans la chambre. Petit massage. Détends-toi, détends-toi. Ça, c'est Rabotai, quand le corps, des fois, il donne des forces au Nefesh. Le Nefesh, il est fatigué, il est angoissé. Il faut savoir s'occuper de lui. Des fois, ça vient de la Neshama. La Neshama, des fois, elle peut envoyer une lumière au Nefesh. Et le Nefesh, il repart. C'était Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, à la fin de Shabbat, je sentais un mal-être terrible. Alors des fois, hein, c'est des avérotes. Des fois, hein, c'est quelqu'un du Shoresh Neshama. Ok, on vient tous d'une source de Neshama. C'est-à-dire, imaginons la Israël, c'est comme un arbre. Maintenant, il y a des branches d'arbres avec plusieurs feuilles. Ok, ces sources de Neshamot. Quand il y en a un dans l'histoire qui a fait une terrible avéra ou qui a un mauvais décret sur lui, toutes les Neshamot, elles ressentent ce mal-être. Ok, il peut avoir un mal-être aussi par rapport à ça. Donc après un Shabbat, normalement, je me connais, il y a pas de, ça arrive pas, c'est rare. D'un coup, je me dis, non, c'est un truc. J'essaye de prier, j'essaye de faire d'adoucir tout ça, rien à faire. Je finis l'Avdallah et je prends sur moi, je dis maintenant à partir de là, je prends sur moi d'étudier d'affilée 2 heures sans m'interrompre, ok, le Zohar. J'étudie un peu le Zohar après l'Avdallah. Là, je me dis, j'ai commencé à étudier. J'ai fait un café avec un verre énorme, ok. J'ai mis des trucs autour de moi et j'ai dit, je bouge pas d'ici. Je vais prendre le Zohar et je vais étudier pendant 2 heures. Au début, j'avais prévu 1 heure et après, j'ai rallongé d'une autre heure. Et je me suis posé avec un livre, avec 2-3 kiffs autour de moi et j'ai commencé à étudier à voix haute. Et j'ai passé le premier quart d'heure, le pire de ces derniers jours. Une angoisse, je ne savais plus comment m'échapper de ce que j'avais fait maintenant. Et je me dis non, je vais aller jusqu'au bout de ce que j'ai pris sur moi. Et j'ai continué, jusqu'à temps que d'un coup j'ai senti une simra rentrer. J'ai senti qu'en fait j'ai nettoyé mon nefesh, tout simplement. J'ai nettoyé le nefesh. Et là, après 2 heures, mais j'étais comme un oiseau léger. Comment vous expliquer léger? D'un coup, plein de simra, j'ai envie d'étudier encore plus, j'ai envie de me lever hyper tôt, j'ai envie des projets, des machins. D'un coup, le sourire, on peut te faire ce que tu veux, ça y est, le Nefesh, il a repris le volant.
Il a repris le volant à Botaï. Il y a des gens dans ce monde-là, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il n'y a pas de chauffeur de bus. Il y a des chauffeurs qui s'endorment à cause des fautes. Ils partent dans les murs à Botaï, ils prennent des murs. Il y a des gens qui prennent des murs, leur mazal, ils prennent des murs, ils prennent des fossés. Et comment? Il faut sortir de là-bas à Botaï. Donc tout est dans tout est dirigé par le Nefesh. Le problème, c'est que des fois, le Nefesh, c'est un bébé, c'est un gros bébé, à cause des fautes, à cause des théavot, des désirs de ce monde-là. Le Rav Dessler, ça m'a marqué cette introduction. Le Rav Dessler, dans l'introduction de son livre, il pose une question incroyable. Il dit, comment c'est possible que, en fait, quand tu vois une œuvre, tu comprends la grandeur de l'artiste. Ok? Il dit maintenant, on connaît, nous, l'artiste. On connaît la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Quand on devrait voir ce monde-là, ok? Donc on voit un monde matériel parfait, d'accord? Mais quand on voit tous les problèmes qu'il y a, quand on voit toutes les galères, toutes les épreuves, on se dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il y a autant d'épreuves dans ce monde? Quoi? Hachem, il a créé un monde imparfait. Comment c'est possible que l'artiste, il est parfait, et que ce monde-là, il est plein d'embrouilles, il est plein de problèmes, il est plein de galères, des délires partout, des maladies, des divorces. Et comment c'est possible? Le Rav Dessler, il donne une réponse. Rappelez-vous bien de cette réponse. Elle vaut de l'or. Ça peut nous arranger beaucoup de problèmes dans notre vie. Il dit, ce monde, il est parfait. Il est bon. Ce monde-là, il est plein de bon. C'est que du tov. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une règle. Cette règle-là, c'est quoi? C'est Akina, Atava, Ve'akavod, Motsim et Adam ina olam. La jalousie, le désir et l'orgueil, les honneurs, elles sortent l'homme de ce monde. C'est-à-dire que ce monde-là, il est bien si on respecte les bordures, ok, que la Torah nous donne. On te dit, suis la route. Ne t'échappe pas, ne va pas t'arrêter dans une station-service, dans le désert de l'Atlas, tu risques d'être en danger là-bas. Mets ta neshama, ton effet entre de bonnes mains. Il y a des règles. Si tu suis pas les règles, eh ben tu sors de ce monde-là. Ce monde-là, il est parfait. Il y a un mode d'emploi dans chaque ustensile à Botaï. Tu prends un téléphone, tu continues à parler sous la douche. Ne pose pas de questions pourquoi, ne va pas voir comment dire, au magasin, ne va pas demander des comptes. Je comprends pas, j'ai une garantie, c'est un scandale. Il ouvre le téléphone, il voit tout est cramé, tout est rouillé, que vous l'avez mis dans l'eau, monsieur. Il dit, bah alors, c'est quoi le problème? Non, mais attends, t'as pas compris. C'est quoi le problème? Une garantie, ça vient couvrir les problèmes qui nous regardent. Il y a un problème, d'un coup, l'écran il s'est éteint, d'un coup, mais les problèmes qui viennent par ta faute. La garantie, elle couvre pas tes délires. Il y a un mode d'emploi. Si t'as pas lu le mode d'emploi, c'est ton problème. Tu ne dois pas mettre en contact ce téléphone avec l'eau. T'as pris une douche avec. De quoi tu t'étonnes maintenant? Et nous, on est là, en train on est à l'image de cet homme-là, et on est là en train de dire, Hachem, c'est un scandale, je comprends pas, hein, pourquoi je souffre autant? Bah attends, mais le mec, il fait Zera Levatala, il se ment sans vin, il a pas fait Shabbat pendant 30 ans de sa vie, il a trompé sa femme des dizaines de fois, il vole, parce qu'il est parti à la synagogue à Kippour, il vient, je comprends pas, c'est un scandale, pourquoi j'ai autant d'épreuves dans ma vie? Attends, mais t'étais avec une Goya pendant 25 ans. Tu faisais pas Shabbat, tu mangeais ce que tu veux. D'un coup, tu poses des questions, c'est normal. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, cette phrase, elle est terrible. Akina, on ne donne pas les avérotes, ils sortent l'homme de ce monde-là. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des avérotes et rester dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'on est dans un rallye. Dans un rallye, forcément, on prend des bosses. Très bien. Mais ce qui te sort de ce monde, c'est 3 éléments. Ces 3 éléments, remarquez bien, ils sont dans le Nefesh. C'est des forces du Nefesh. La kina, la jalousie. Tu ne peux pas vivre maintenant tant que tu n'as pas sa voiture, sa maison. Tu veux exactement sa femme. Tu vois, si j'avais une femme comme ça, c'est de la jalousie. Le mec, il est tout le temps en train de vivre avec ce que les autres ont reçu sur Terre, dans leur mission. Et les autres, ils ont chacun une mission. Il est là-bas. Et les réseaux sociaux, Rabota, ils nous plongent dans la vie de chacun. Maintenant, on nous montre exactement que les bons côtés là-bas dans les réseaux sociaux. Ok? Donc forcément, tu vas être jaloux.
Et tu pourras pas avancer. Et tu vas voir là-bas, tu vas tourner les photos sur Facebook et sur Instagram. Et d'un coup, tu vas te retourner, tu vas voir ta femme en train de ronfler sur le canapé. Ok, en jogging délavé. Tu vas dire, attends, mais je peux pas. Il me faut sa femme à lui. Avec une femme comme ça, j'aurais été heureux. Et donc forcément, maintenant, il est en l'air. Il ne peut plus aimer sa femme parce qu'il voit d'autres femmes, parce il est jaloux. Il peut plus regarder sa femme dans les yeux. Alors sa femme, pareil, elle voit au travail, ok, il n'y a aucune séparation là-bas, et elle se fait draguer par tout le monde, et elle rentre, elle voit son mari en train de fumer du shit là-bas sur le canapé. C'est normal, elle peut plus le voir. Donc pourquoi autant de divorces? Pourquoi Hachem, il y a autant de divorces dans ton monde? Je me dis, mon monde, il est parfait. C'est votre problème. Vous êtes jaloux. Je vous ai dit de ne pas être jaloux. Travaille-toi. Je t'ai donné exactement tout ce que tu as besoin dans ce monde-là pour être heureux. Le problème, c'est que tu es tout le temps en train de voir dans l'assiette des autres. Kina, t'es avare à Bretagne. Le désir. Le désir. Aujourd'hui, on va cacher tout ça avec un terme. Ça s'appelle la douda. Vous connaissez ce terme-là? J'ai une douda. J'ai une douda. C'est-à-dire maintenant, ça vient justifier le fait qu'on a une tendance animale. Le mec, il veut fumer ce qu'il veut, il dit ouais j'ai une douda. Il va se retrouver à 2 h du matin, faire le tour de la ville pour aller trouver du cannabis. Mais qu'est-ce que tu fais? Le mec, il est prêt à tout, tu peux finir en tôle maintenant. C'est interdit, t'as pas le droit de fumer ça, qu'est-ce que tu fais? J'ai un mec qui m'a raconté, en Thaïlande, il était en détente, il s'est fait attraper, il a failli finir en prison. Là-bas, je sais pas, il m'a dit, si on lui a pas laissé une enveloppe, le mec, on finissait en tôle. Imaginez-vous l'histoire. Quoi, tout ça tu peux pas te repousser un petit peu tes désirs. Je peux pas. J'ai la douda. Il faut que je mange. Mais c'est pas cachère. Je peux pas. T'as pas compris. Les crustacés, il faut que tu goûtes le homard. Arrête tes délires. Et le mec, il s'étonne pourquoi il arrive plus à comprendre la Torah. Mais tu peux pas prendre n'importe quelle femme, n'importe quelle nourriture. Tu peux pas. Il faut que tu arrives à bloquer tout ça. Ça te sort de ce monde-là. Tout était prévu pour toi. En un instant, une rencontre, une Goya, boum, c'est terminé. Il a perdu 10 ans de sa vie. 10 ans de sa vie. On t'a dit, pourquoi tu veux pas repousser? Non, mais je pensais qu'elle allait se convertir. Je pensais 10 ans de sa vie, Rabotaille. Et le kavod. Alors là, le kavod, Rabotaille, les gens, ils brisent leur vie. Ils brisent leur vie pour recevoir. Non, c'est pas mon papa, il a promis à l'héritage qu'il allait me donner. Mais donne-lui sa bague, là, donne-lui sa bague, qu'est-ce que tu veux? Disputer pendant 25 ans à cause d'une bague en carton, là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous arrive? Non, t'as pas compris, il m'a manqué de respect. Lâche. Sois léger un petit peu. Non. Ben, attends, tu crois que t'es en train de me punir? C'est pour toi. Là, t'es en train de prendre un vol plané. Lâche le kavod. Lâche l'orgueil. Les gens, ils rentrent en guerre comme ça pendant des mois et des mois. Et il m'a pas dit ça, il m'a pas dit ça. Et hop, il fait une vidéo YouTube pour contrer maintenant Qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est des vidéos YouTube. J'ai fait une vidéo contre telle personne. J'ai fait un truc. Qu'est-ce que tu fais? Sans parler maintenant de tous les mots de Sichemra, des avérotes en pagaille, de la Shonara et compagnie. Donc, ça, c'est le Nefesh. Le Nefesh, il est là-bas. Il est dirigé par ça. Il faut le tenir. Faut venir à côté de lui et lui chanter une petite chanson. Allez, vas-y. N'oublie pas. On va en vacances, là, maintenant. Soit, on va au Lamaba. Le monde infini, le monde éternel. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi allez, sois fort. Repousse tes désirs. Ok, t'es un petit peu fatigué, c'est pas grave. Hachem, il a créé le café, pourquoi il a créé le café, Hachem? Pourquoi il a créé tous ces trucs-là? Mets un peu de musique, mets un peu de lumière dans ta vie. Rentre un peu de simra. Les gens, ils sont stressés, ils sont angoissés. Ils sont obligés de faire des botox là-bas pour garder le visage. Souris. Garde le sourire. Tu vois, ton visage, il va être tiré et tu n'auras pas besoin de botox. Ça, c'est à Botaï le Nefesh. Maintenant, comprenez que tout dépend de l'effort. Le Nefesh, il est lourd à cause du tikkun qu'on a, à cause du Yetzirah, à cause des forces du mal, malheureusement à cause de nos fautes. Et donc, c'est dur. Mais voilà, mais qu'est-ce que je fais? Bats-toi, tout va selon l'effort. Dans la paracha de cette semaine, on voit ce message-là, un message incroyable à Botaï. Donc dans la parashat Trouma, on nous ramène là-bas tout ce que Vaikrou Literouma. Ils devront amener chacun une offrande,
Chacun, il doit amener quelque chose pour le Mishkan. L'or, l'argent, ce que vous avez. Amenez, faites un don pour le Mishkan. Appel d'offres. Un grand gala, ok, pour le Mishkan, le sanctuaire d'Hachem. Et à la fin, donc on nous dit une liste de tout ce qu'ils ont apporté. Et à la fin, on nous parle de quoi? On nous dit Avne Shoam, Avne Milouim, Laïfod, Velachoshen. Ils ont amené quoi? Les pierres précieuses, donc les Avne Shoam, et Avne Milouim, donc les pierres qui se portaient sur les épaules et sur le pectoral du Kohen Gadol, Laïfod et Lachoshen. D'accord? On nous donne ça dans l'ordre, on nous met ça à la fin, dans 2 secondes. C'est les pierres précieuses, c'est ce qu'il y a de plus central dans le Beth Ami, dans le Mishkan. Les pierres précieuses. En plus, qui les a apportées? Les Nessim, les princes de chaque tribu. Donc toi, tu m'amènes le commun des mortels là-bas. Chacun, il a amené, l'autre, il a amené elle a amené une petite barrette en or comme ça de sa grand-mère. Lui, il a amené un petit bracelet en argent. Ils ont amené chacun. Et d'un coup, les pierres précieuses, tu me les mets en dernier dans la liste. Normalement, tu aurais dû commencer avec les pierres précieuses. Selon l'ordre, d'abord, le prince de la tribu de Yehuda, Vakasha, voilà, d'abord votre offrande. Et il vient et il ramène les pierres précieuses. Waouh, un rubis, un diamant, voilà, les 2 pierres. Oh, c'est magnifique. Et après, chacun, il a, selon l'ordre, ok? Pourquoi on les met à la fin? Pourquoi on les a mis, les princes des tribus, on les a mis à la fin avec les pierres précieuses? Nous disent nos sages, parce que tout va selon l'effort. Et les princes, les Nessim, d'où ils ont eu ces pierres précieuses? C'est pas des trucs perso. C'est Hachem qui a confectionné ces pierres précieuses et qui les a fait descendre devant leur tente. Ok? Il voulait que ça passe par les princes des tribus, que c'est eux qui offrent ces pierres-là. Donc il leur a fait descendre du ciel les pierres, dans un petit nuage comme ça. Et eux, ils sont levés le matin, ils ont vu ces pierres précieuses qu'ils ont offertes au Beth Amikdash. Donc, comme tout va selon l'effort, donc dans l'ordre, qui a le plus de valeur? Pas sur le plan technique, les pierres précieuses, elles ont plus de valeur. Non, t'as pas compris. Ça, c'est dans ce monde de matériel. Dans le monde d'Hachem, c'est l'inverse. Tout va selon l'effort. Qu'est-ce qui était plus dur? Pour les princes d'amener les pierres précieuses, qu'ils ont reçues en cadeau du jour au lendemain, ou pour une femme qui va donner maintenant une partie de sa vie, une partie de ses ancêtres, une broche, une pince en or comme ça, qui date de son arrière-grand-mère, qu'elle a reçue là-bas, de la fille de Yaakov, imaginez-vous, ça a de la valeur, ça a une valeur sentimentale. C'est très dur pour moi de donner cette pince, cette broche. Je le fais pour toi, Hachem. Donc on te le met en premier. Ils ont donné maintenant des tissus, des trucs. C'est pas grave. C'était dur pour eux. Ils se sont battus. Ils ont brodé pendant des jours et des jours. Pour moi, je veux ça en premier. C'est eux qui vont venir en premier selon cet ordre-là. Eux, les princes, ça a beaucoup de valeur ce qu'ils ont donné. Mais ils n'ont pas fait d'effort pour le donner, donc c'est en dernier. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Hachem, il juge selon l'effort. Le Nefesh, il a du mal. Ok? C'est pas grave. Bats-toi. On n'est pas selon les résultats. Mais c'est très dur, Vodara, moi j'arrive pas. Non, c'est bats-toi comme un fighter, comme un combattant. Parce que c'est selon l'effort que ça marche. Plus tu te bats, plus tu ramènes de la lumière sur ton Nefesh. Plus tu arrives à conduire. T'inquiète pas, Hachem, il va te rectifier le volant. On croit qu'on est en train de partir dans tous les sens, mais t'inquiète pas, tu te bats, ok? C'est selon l'effort qu'Hachem juge et pas selon le résultat. Donc ça, c'est dans le Nefesh. Le Nefesh, c'est lui qu'on doit utiliser. Ve'afta et Hachem Elokecha, bechol nafshecha. C'est très dur, mais tu dois aimer Hachem de tout ton Nefesh. Ah, attends, j'ai envie de cette voiture, j'ai envie de cette maison, j'ai envie de cette femme. Repousse tes désirs, repousse ta jalousie. Comprends que Hachem t'a donné tout ce que tu as besoin. Repousse tous tes honneurs. Qui on est dans ce monde-là? D'où on vient? On vient d'un endroit de la poussière. On va revenir à la poussière. Qu'est-ce que tu veux prendre dans ce monde? Qu'est-ce que tu veux prendre? On peut repartir qu'avec Torah, Mitzvot, Rabotai. Donc à quoi ça sert? Donc rien que de dire, imaginez-vous, pour une personne de dire Hachem, Ani Rotse, je veux me rapprocher de toi. Rien que ça, c'est un effort, mais ça fait descendre une lumière sur le Nefesh. Ça nous donne la possibilité de reprendre le volant. Ça nous donne ça permet à la Neshama de se reconnecter à Hachem et de renvoyer un signal pour que le Nefesh il puisse conduire pour arriver à bon port, à Botaï. C'est comme ça que ce monde-là il est fait. Il y a un chauffeur, c'est à nous de reprendre le contrôle de notre vie, de notre Neshama, de notre corps, de notre mission sur terre.
L'Admour de Corinne, Kovrine, il a donné un chidouche, mais incroyable. Dernière paracha de Mishpatim. Il dit comme ça. Il dit, quel est le chemin qu'un un serviteur doit prendre pour sortir complètement de l'esclavage de ses désirs. Sortir complètement de ses théavotes. On est esclave à nos désirs, à notre, comment dire, à notre jalousie, à nos mauvaises midotes. Comment on peut sortir de ça, Rabotai? Il donne un klal incroyable. Le passouk, il est clair. Le passouk, il dit quoi? Imiomar Aeved, s'il dit le serviteur, Aafti et Adoni, j'ai aimé mon maître. J'aime mon maître, et Ishti, ma femme, Ved Banaï, et mes enfants. Alors c'est quoi la suite? Loetse Rofshi, je ne sortirai pas en liberté. Alors l'histoire là-bas c'est quoi? C'est qu'il a volé, il est serviteur là-bas dans une truc, on lui donne une femme et des enfants, et à la fin il prend sa liberté et il lui dit non, j'aime mon maître, j'aime ma femme, je veux rester. Ok? Maintenant, il y a une allusion d'ailleurs. Il dit c'est quoi le Eved? Donc le Eved c'est nous, on est serviteurs de nos désirs, des clipotes, des forces du mal de ce monde-là. Si on arrive à dire Ani Oevet Adoni, Im Yomar Eved Aftiet Adoni, j'aime mon maître, j'aime Akadosh Baruch Hu. Je suis coincé dans ces théavotes, mais Hachem, je t'aime. Abba, Tazorli, Hachem, papa, aide-moi. Et Ishti, c'est qui ma femme? C'est la Torah. La Torah, on l'appelle Meorasa, ma fiancée. Et je veux aller dans ces chemins de la Torah, je veux étudier ta Torah, je veux te connaître, Hachem. J'ai perdu le chemin. Je me suis égaré dans ce monde. J'ai suivi mes désirs, j'ai suivi mon Yetzer, mon Nefesh, il a pris un mauvais chemin. J'ai juré que j'allais te connaître, Hachem, et je me suis complètement égaré. Mais aide-moi, Hachem, je veux te connaître. Je veux connaître ta Torah. Ved, Banaï et mes enfants. C'est quoi mes enfants? C'est les mitzvot. J'ai du mal, Hachem. Mettre et tefillin, la tzniout, Shabbat, la shonara, la kdusha, faire attention mes yeux, mes pensées, mais que c'est trop dur, Hachem, pour moi. Je ne peux pas, je n'arrive pas. Mais j'aime tes mitzvot, Hachem, je veux les réaliser. Malheureusement, les fautes, elles me sortent de ce monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Loetse Rofshi. Celui qui arrive à dire ça, alors, je veux pas, Loetse Rofshi, qu'il arrive à dire à Hachem, je veux pas être comme un homme libre qui va selon ses désirs. Il n'a aucune barrière. Il y a le fossé, il y a les murs, tu fais ce que tu veux. Mais tu rigoles, il y a des règles dans ce monde, il y a des règles. Non, Loetse Rofshi, je veux pas être comme un homme libre qui va selon comment dire, les désirs de ce monde-là. Je veux tes règles, Hachem, je veux ta Torah, je veux tes mitzvot. Alors, c'est quoi le passage qui suit Rabotai? À ce moment-là, Veigisho Adoni elle a Elohim. Hachem, il le prend, Adoni c'est mon maître, c'est Hachem, il le rapproche vers El Elohim, vers le côté divin, vers la spiritualité, vers son côté Neshama. Vavado Leolam. Alors tu seras mon serviteur à jamais, il te dit Hachem. T'inquiète pas. Je vais te guider dans ce monde-là. Je vais t'amener au bon endroit, rencontrer ta femme Tzadika, tes enfants Tzadikim, ton mazal, ta parnassa dans ce monde-là, réussir dans ce monde-là et dans le monde futur, parce que je vais t'accompagner. Quand tu suis les bonnes midotes, tu suis le bon chemin, t'as la shrina avec toi. Hachem, itavalo la kadosh baruchu, itava la kadosh baruchu liot lo dira batartonim. Hachem, il a un désir. Il veut résider en toi. Mon fils, je t'accompagnerai dans ce monde-là, mais fais-moi rentrer. Il y a des règles pour ça. Les règles de la Torah, le Mishkan, il y a des règles. Tu suis toutes ces règles-là, la spiritualité descend. C'est comme ça. Tu veux recevoir une bourse, on te dit de remplir telle et telle feuille, de donner tel et tel fichier, tel et tel document. Ok? Il manque un document. Tu peux pas recevoir, mais je comprends pas. Mais non, il y a des règles. Il y a des règles dans ce monde. Tu vas voir un électricien. Il va te dire, ce fil-là, il rentre là. Ce fil-là, il rentre là. Il y a des règles. Si tu fais pas ça, tu n'as pas d'électricité dans ta maison. Alors pareil pour la Neshama Rabotai. Pareil pour le Nefesh. Il y a des règles. Tu suis les règles. Tu vas dans le bon sens. Ça, c'est le message de ce soir, Rabotai. C'est le message de ce soir. Akash Baruch Hu, tu veux, rien que tu veux, Hachem, je veux. J'ai du mal de mettre à vote, j'arrive pas à sortir de tout ça. La volonté. Hachem, je vais me battre pour tes mitzvot, pour ta Torah. Je veux pas être à vote de ce monde-là. Alors à ce moment-là, Hachem, il te rapproche de lui. T'inquiète pas, mon fils. C'est moi qui prends le volant maintenant. Viens, on reprend le bon chemin.
Ça, c'est le message du soir à Botaï, et c'est pas terminé. Je vous avais parlé de Trump. Donc on a dit, on récapitule, ce monde-là, il y a une route à suivre. Faut pas s'égarer. Parce que si on s'égare, il y a des, comment dire, il y a des barrières. On peut être Poretz Gader. On peut franchir les barrières malheureusement et s'égarer. Ok? Comment on peut savoir si c'est une barrière ou pas? Selon ce qu'Hachem nous a fixé dans la Torah, dans les Mitzvot. On nous dit sur le roi. Ok? Il y avait toute une histoire là-bas avec David Ameller où il a demandé au Sanhedrin par rapport à une mission qu'il devait faire. Est-ce qu'il peut traverser par les champs? Les champs, c'est un domaine privé, pardon. Il devait passer par des domaines privés, il devait faire une mission. Est-ce qu'il a le droit de passer par là? Il franchit une barrière maintenant. Et c'est interdit. Un homme, il n'a pas le droit d'endommager, de rentrer dans un domaine privé, pardon. Le Sanhedrin, ils lui ont répondu une phrase. Il dit Meler Poretz Gader Lasot Loderer. Effectivement, pour un homme, il y a pas de problème, il y a un problème de franchir une barrière. Ça t'appartient pas. Tu rentres dans un domaine privé maintenant. Aval Meler, le roi, il a le droit de franchir les barrières pour se faire un chemin. C'est-à-dire que de là, on nous donne une règle. Quand ton Nefesh, c'est plus un bébé. Ton Nefesh, c'est un Meler. C'est un roi. Je suis là pour... Comment ton Nefesh devient un roi? Quand tu sers le roi. T'es plus un serviteur maintenant. T'es plus un serviteur, t'es le prince, t'es le fils d'Hachem. T'es un Meler. T'es un Ben, je suis le Ben Shel Meler. J'ai conscience de la chance que j'ai de servir Hachem. En tant que fils du roi, à ce moment-là, ton Nefesh, il prend une nouvelle dimension. Tu deviens roi. Il y a ce sang de royauté qui coule dans nos veines à Botaï. À ce moment-là, tu peux franchir les barrières. Ces barrières-là, c'est pas les barrières de la Torah. C'est pas les barrières de la Gdusha. C'est pas les barrières de la Tzniout, du Shabbat, des Midot. C'est les barrières du mal, des forces du mal. Il n'y a que quand tu es un roi, tu peux briser les barrières. T'as peur de rien, t'as pas peur de la Touma. T'as pas peur de tout ça. T'as pas peur de ce monde-là. Oui, mais vous devrez travailler Shabbat, monsieur. Je ne travaillerai pas Shabbat. Oui, mais madame, un petit, vous allez peut-être avec le foulard sur la tête. Écoute bien, moi, c'est comme ça que je suis. J'aime mon père qui se trouve dans le ciel. J'aime Akadosh Baruch Hu et j'ai envie de le servir. J'ai envie de diffuser son nom dans le monde. J'ai envie de faire grandir son nom dans le monde. C'est ça ce que j'ai envie de faire. À ce moment-là, il n'y a pas de barrière. Le monde, il te met des barrières, mais c'est le Yitzhara. Là, tu peux, pour être Zgader, la Sot derrière. Pour faire un chemin, ça, t'as le droit. Et ça sera la caractéristique du Melech HaMashiach. Mais le Melech HaMashiach, il va arriver, et toutes les barrières de ce monde-là, de monde de Touma, qui s'est installé au fur et à mesure, il va briser les uns après les autres. Tu ne donnes pas un chemin à suivre. Il fait selon exactement le chemin, le plan qu'il a dans la tête. Le plan qui nous amène jusqu'à la Géoula. Pour être Gader, il franchit, il détruit les barrières du mal. Il y a un homme dans ce monde-là qui peut nous apprendre comment le faire. Cet homme-là, c'est Donald Trump. Alors vous allez me dire, non, quel rapport tu t'apprends de Donald Trump? Alors pourquoi je me permets d'apprendre du Mashiach pour le Mashiach de Donald Trump? Tout simplement parce qu'il y a un remèze, il y a une allusion dans la valeur numérique même de Donald Trump. C'est incroyable. Je vais me ramener plusieurs fois cette idée-là, mais de là, on peut apprendre quand on amène cette caractéristique dans la Gdusha. Donald Trump, quand on écrit Donald avec le Aleph, ça fait donc Donald, c'est 95 en valeur numérique. Trump, c'est 329. Total, 424. Prenez Mashiach ben David. Mashiach, c'est 358. Ben, 52. David, 14. On arrive à combien? 424. Donald Trump, c'est la valeur numérique exacte de Mashiach ben David. Pourquoi? Pour nous dire que ce qu'il fait dans le on va dire, parvé, ok, il fait pas ça dans le mal, mais il fait pas ça non plus dans la Gdusha. Et ben, c'est une caractéristique qu'il a empruntée, ok, de Mashiach ben David. C'est-à-dire et vous regardez les gens comment ils parlent. Ils disent, ouais, il a un côté messianique de vouloir conquérir le monde, de vouloir changer le monde, de vouloir détruire le mal. Non, il a un truc qu'il arrive à faire, c'est que tout le monde devient fou avec comment dire, avec ses délires. C'est que il est improbable. C'est un homme, Donald Trump, qui est improbable. Mais alors, ce qui est bizarre, c'est pas quelqu'un qui est improbable, on va dire c'est un fou. Il sait pas ce qu'il a dans la tête. Il se lève
avec en forme, il va dire un truc. Il se ferme du mauvais pied, il va dire un autre truc. C'est selon les humeurs. Non, non, non. Il est improbable de façon fixe, ok, sous forme comment dire, c'est sa politique d'être improbable, ok. On parle pas de quelqu'un qui est improbable selon ses humeurs. C'est quelqu'un qui est dominant, ok, qui essaie de contrôler, mais il reste toujours dans un côté comme ça, il improvise. On lui dit, bon, bah, finalement, il fait ça parce que on essaie d'interpréter ce qu'il est en train de faire. Il entend ce qu'on dit, il va faire exactement le contraire. On va essayer de dire, ah, peut-être qu'il fait le contraire, bah, il va faire exactement ce que tout le monde aurait pensé de base. C'est-à-dire que dès qu'on lui met une barrière, bah, il s'amuse à franchir la barrière. Tu dis, ne fais pas ça, non, attends, tu vas pas faire ça quand même. Tu vas pas toucher, tu vas pas menacer le Groenland. Le Groenland, c'est le Danemark, c'est l'OTAN. Mais t'as pas compris. Je vais prendre le Groenland, je vais conquérir. Non, tu vas pas ramener des porte-avions quand même, quel rapport? Et on a besoin de porte-avions en Chine, Non, non, je ramène des porte-avions. T'as pas compris. Et qu'est-ce que tu vas faire le Venezuela, là, Trump? Tu vas pas rentrer en guerre contre le Venezuela? Ah, t'as pas compris. Le Venezuela, c'est des bandits, je vais menacer. Non, il bluffe, aucun rapport. Un matin, on se réveille. Le président du Venezuela, il a été kidnappé. Qui s'attendait à une chose pareille? Un matin, dans la nuit, on se réveille. Il a bombardé l'Iran. On voit avec sa casquette rouge comme ça. Félicitations. Nos avions ont bombardé l'Iran. D'où ça sort ça? Personne ne savait ce qu'il allait faire. Improbable, Rabotaille. Ne lui mettez pas de barrière. Et maintenant, vous comprenez pourquoi le Maratzita Shekel, il a 82 shekels. 82 shekels, mais pourquoi le taux de l'or et de l'argent, il a triplé, quadruplé? Comment c'est possible? Bah, tout simplement parce qu'on a quelqu'un d'improbable. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Il y a les règles de ce monde. Il y a un protocole dans ce monde à suivre. Il ne suit pas le protocole. Il est anti-protocole. Donc, automatiquement, moi, quand j'ai envie d'investir, on va savoir, demain, il va bombarder l'Iran, il va mettre en l'air le Moyen-Orient, ils vont bloquer là-bas le détroit de Hormuz et tous les trucs là-bas, ils vont tout bloquer. On perd le pétrole il flambe. Je préfère pas investir. Alors que je fais quoi? Je vais mettre ça dans l'or et l'argent. Voilà. Donc il y a l'offre et la demande. Il y a beaucoup de demandes d'argent et d'or. L'offre, elle augmente. Vous comprenez comment ça marche? C'est-à-dire que ici, on doit apprendre de cet homme-là pour comprendre que le Mashiach il va faire exactement pareil. Mais le Mashiach va faire ça dans les forces du mal. Le RFRA, ils vont lui dire, attends, 2 secondes. On fait pas ça comme ça. Tu peux pas venir comme ça et nous rentrer tes règles de la Torah. Il y a des règles, il y a des lois dans cet État. Sinon, t'as pas compris. Ces lois, tu les mets de côté. Il y a pas, boum. C'est pas le mal qui va diriger dans ma vie. C'est moi qui dirige ma vie. C'est moi le chauffeur de ma vie. C'est moi le pilote de mon avion. Tu vas pas me dire où aller. Tu vas pas me dire quoi faire. Moi, je suis mon truc. Mais attends, je vais te mettre un mur. Et je vais, Aniporetz Gader. Quand t'es en mode Meller, t'as le droit d'être Poretz Gader. Parce que c'est les barrières du mal. Ça, c'est le Nefesh Rabotai quand il est Meller. Il y avait une histoire avec le Rav Herman. Le Rav Herman à la Vachalom, c'était un des tzadikim nistarim, un des grands tzadikim des dernières générations. Et il habitait aux États-Unis. Il a échappé à la deuxième guerre mondiale. Et il est parti aux États-Unis. Et là-bas, c'est devenu un grand Talmid Chacham. C'est un grand tzaddik. Il est monté en Israël. Il a quitté les États-Unis, New York. Il est monté en Israël. Et à l'époque, en montant en Israël, c'était en bateau. Ils sont partis en bateau. Ils ont fait plusieurs destinations. Non, je crois qu'ils sont partis en Europe. De l'Europe, ils ont pris le bateau là-bas jusqu'au port de Haïfa. Alors, à l'époque, ils n'avaient pas les valises. Ils avaient des caisses. Des caisses, c'était tout ce qu'ils avaient toute leur vie. Ils sont arrivés. Maintenant, il y a eu un problème il y a eu un retard. Il y a eu une petite des petites intempéries. Ils ont pris du retard. Et ils sont arrivés dans le port de Haïfa juste avant Shabbat. 1 heure avant Shabbat. Alors lui, il est en mode, non, on peut pas attendre là. Pas 1 minute de plus. On ne peut pas attendre. Ils étaient avec leurs bagages. Il y a une voiture qui les attendait. Et ils attendaient de décharger maintenant leur caisse. Leur caisse de toutes leurs affaires. Ils vont voir le garde. Ils lui disent, excusez-nous, combien de temps ça va prendre? On doit partir. À l'époque, c'était les gardes anglais. C'était les soldats anglais. Le soldat, il le regarde. C'était le capitaine là-bas du truc. Il lui dit, monsieur le rabbin, vous avez un problème? Si vous avez un problème, il va falloir vous armer de patience. Parce que là, on doit vérifier les passeports. On doit vérifier exactement qu'est-ce que vous avez amené. Quel truc, ça va prendre le temps que ça prendra. D'accord?
Il dit, mais écoutez, moi j'ai mon Shabbat, le Shabbat il rentre dans 1 heure. Je dois prendre une voiture et partir maintenant, dans les prochaines minutes, sinon je vais rater Shabbat. Et bah, c'est à vous de choisir. Soit vous avez votre Shabbat, soit vous avez vos affaires. Mais là, vous allez faire la queue, vous allez attendre, d'accord? Il dit, je peux pas faire ça. Je suis désolé, mon Shabbat il est plus important. Toda Rabba, merci, voilà mes affaires, ils sont là. Faites ce que vous voulez, je reviendrai les prendre après Shabbat. Et il part. Le capitaine, il regarde, il est choqué. Maintenant, lui, vous savez comment c'est? Ils veulent toujours montrer c'est qui le patron. D'un coup, il a vu que, attends, mais il est prêt à sacrifier toute sa vie. Des albums de photos, des choses précieuses, des verres en argent, de kidouche, de machin. C'est toute leur vie dedans. Il regarde sa femme elle le regarde. En un coup de regard, ils se sont compris. Il n'y a pas, on va pas transgresser Shabbat. On va pas passer Shabbat dans le port. Ils sont partis. Et tout le Shabbat, il y avait... Au début, il a eu un petit moment de tristesse, juste avant l'entrée de Shabbat. Il a senti le Yitzhara l'attraper. Il a senti le Nefesh prendre le contrôle. Sa femme, encore pire. Sa femme, c'est encore plus sentimental. Il y a des objets de valeur qu'elle avait. Il regarde sa femme et lui dit non. Je sais que ce que tu ressens, j'ai exactement le même sentiment, mais il faut qu'on se renforce. C'est une épreuve d'achat. On va rentrer dans le Shabbat avec la tristesse. C'est comme ça qu'on va rentrer dans le Shabbat? Pas du tout. On a une mitzvah de se réjouir, de rentrer tous les désirs, tous les délices de Shabbat pendant ce moment-là. On verra après Shabbat. Et Hachem dit grand, c'est une épreuve, n'aie pas peur, n'aie pas peur. On reprend le contrôle. Ils ont pris le contrôle et ils ont senti une lumière, mais ils disaient c'était un Shabbat au-dessus de la nature, une lumière mais énorme, indescriptible. On ne peut pas décrire ce qu'ils ont ressenti là-bas. Ils étaient avec Hachem, ils avaient la Shrina en eux. Après Shabbat, il dit à son beau-frère, je t'en prie, il faut qu'on retourne au port de Haïfa, voir ce qui reste de mes affaires. Bien sûr, ils savaient très bien qu'ils ont dû tout piller, ils ont dû tout prendre là-bas. Et ils arrivent là-bas, et ils voient un soldat qui gardait ses affaires, qui gardait là-bas la caisse, avec son arme, avec sa lampe de torche. Il dit, Rav Yosef Herman, c'est vous? Combien de temps on m'a dit qu'après Shabbat, vous allez revenir? On fait le tour de garde. Notre capitaine a dit, j'ai jamais vu un homme comme ça, qui est prêt pour ses valeurs, à perdre toute une vie des objets qu'il a accumulés toute sa vie. Et alors vous allez lui protéger ses affaires. Vous allez faire un tour de garde là-bas, autour de sa caisse, jusqu'à qu'il revienne. Combien de temps ça va prendre? 24 heures, normalement, il est de retour. Donc on garde vos affaires, voilà, récupérez tout, c'est bon, vous avez tout ce qu'il faut. Allez, des bonnes nouvelles, et il est parti. Ça, Botaï, c'est un roi. Il n'y a pas de barrière, tu vas pas mettre une barrière maintenant. C'est quoi, je vais risquer mon Shabbat? C'est un Meller, son effet, je fais un Meller. Meller, Poretz lo derer. Poretz gader, la saute lo derer. Il franchit les barrières, il a peur de rien. Pourquoi? Parce qu'il est avec Hachem. Là, tu peux franchir les barrières. Là, n'aie peur de personne. C'est des mirages qui t'empêchent d'avancer. Et donc, Rabotaï, à nous de sortir maintenant, libre de toutes ces barrières des théavotes, on peut servir Hachem, on peut être un homme qui choisit les bonnes barrières, ok, plutôt que d'être esclave de ce monde-là, ok. Et à ce moment-là, on sort, on emprunte un monde où Hachem il nous accompagne dans ce monde-là et à plus forte raison dans le monde futur. On revient après devant Hachem, et Hachem dit tout ce qu'on a juré. On vient, on dit Hachem, voilà, j'ai réalisé tout ce qui est écrit dans ta Torah. J'ai fait tchouva, je suis tombé, je me suis garé à un moment dans ma vie. Mais je suis revenu. Voilà, je reviens avec toutes mes mitzvot, toute ma Torah, avec toute ma neshama. Je te rends ma neshama Hachem. Cette neshama que tu m'as donnée, je te la rends. Je te la rends, tu fais ce que tu veux d'elle maintenant. Mais moi, j'ai rempli ma mission. Cette mission sur Terre, ce rallye, cette aventure sur Terre à Botaï. À la fin, le monde, il va être détruit. Le monde, il va être détruit, on arrive à la fin des temps à Botaï. Guerre de Gog ou Magog, ça va être terrible ce qui va se passer à Botaï. Mais sachez une chose, c'est que chacun d'entre nous, il a un chemin pour s'en sortir. Ce chemin-là, chacun selon sa mission. Qu'est-ce que tu dois faire sur Terre? C'est quoi ta mission sur Terre? Qu'est-ce que tu es venu faire? N'aie pas peur, c'est dur, mais c'est selon la difficulté qu'Hachem y juge. Et tu le fais de toutes tes forces, t'as rien à craindre. Parce qu'il y a un pilote dans ce monde. Et ce pilote-là, il peut te guider jusqu'au monde futur, jusqu'à lui. Donc, Bezrat Hachem, on va terminer avec une petite histoire, si vous voulez bien. L'histoire d'un... à l'époque, en Ukraine, en Russie, là-bas, il y avait comment ils gagnaient l'argent, leur argent, il y avait ce qu'on appelle un yarid. Un yarid, c'était un grand marché, où là-bas, ils achetaient tous les artisans, ils venaient, ils mettaient leurs marchandises, et là-bas, toi en tant que commerçant,
Tu venais acheter ta marchandise là-bas. Il fallait venir le plus tôt possible pour venir prendre la meilleure qualité, en quantité, etc. Il fallait venir parmi les premiers. Ça durait 2-3 jours, tu venais en dernier, tu étais le dernier servi. Donc ils avaient de l'argent qu'ils ont accumulé pendant l'année. Ok, ils ont acheté ce qu'ils devaient acheter pour vivre. Et après, il fallait réinvestir. Donc ils allaient au Yarid, à ce marché, ils achetaient ce qu'il fallait, et ils repartaient pour toute l'année dans leur magasin. Ils vendaient leurs marchandises. Et il y avait un groupe qui sont partis d'une même ville. Ils avaient chacun ils sont partis, ils ont fait la route ensemble. Et il y avait une tempête de neige. Tempête de neige, ils sont pas laissés aveugler par la tempête, ils ont continué. Jusqu'à un moment, il faisait tellement froid dans la nuit, ils se sont dit, bon, vaut mieux dans tous les cas, on doit dormir. Venons, on se repose dans une petite auberge sur la route. Et on prend, tôt le matin, on reprend la route. Dans la nuit, comme ça, ils vont pour dormir. Il y en a un qui dort, il a mis son réveil à 4 heures du matin. Il a dormi à peine 3 heures. Et il se dit, je vais pas attendre les autres, je vais arriver le premier. Si je peux les semer, ceux-là, c'est super. 4 heures du matin, il prend son cheval, il prend son truc, il fait glacer, il a dormi à peine, il prend une bouteille de vodka, il sent la chaleur monter, et il est parti, dans la tempête des neiges, et il part. Jusqu'à qu'un moment, la fatigue, l'alcool, il s'endort, et il s'endort sur le côté gauche, et forcément, il tire un peu le cheval de la gauche, et donc le cheval, il comprend pas pourquoi il est tiré de la gauche, donc il part vers la gauche. Ce qui fait que sur une certaine distance, cette personne, elle commence à faire un tour, elle fait un rond en fait, elle fait un cercle et elle revient sur ses pas. Et comme ça, après 4 heures de sieste, il se réveille, il comprend pas où il est, et il prend sa route, il est complètement déboussolé. Il est déjà midi, bref, il s'est perdu dans un truc. Maintenant, de l'autre côté, quand ils sont réveillés à 6 heures du matin, les autres, il y avait la neige, et il voit, il dit, waouh, il nous a devancé. Il est où, truc? Il est parti, il nous a devancé. Ah, magnifique. Il sait pas qu'il a laissé les traces de sa charrette maintenant, de son cheval. Et on n'a plus qu'à suivre. Alors imaginez-vous, il faut se diriger dans la forêt, dans les trucs, dans les machins, dans une tempête de neige. Comment tu diriges? Boussole, machin, où on va? Si t'es perdu, t'as perdu 4-5 heures de détour, et t'es en l'air pour le truc. Super. On n'a qu'à suivre les pas du cheval, et on arrivera tranquille, avant tout le monde. Donc lui-même, il a galéré là-bas pour trouver le passage, mais Baruch Hashem, nous, on n'a qu'à suivre ses pas, et on va vite le rattraper. Et ils foncent. Sauf qu'ils savent pas qu'ils vont tourner en rond comme le premier. Et ils sont là comme ça. Quand ils sont arrivés devant l'auberge, ils disent, mince, on est déjà passé dans cette auberge. Il est 11h, midi, mince, on s'est fait avoir. Il nous a eu. Et bref, et là, à ce moment-là, ils ont pris chacun leur route, ils sont arrivés tard, et voilà comment ça s'est terminé. Ça, c'est l'histoire à Botaï. Nous, on est exactement à la même image de ces personnes-là. On est là dans ce monde, on arrive dans ce monde-là, et on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il y a des traces tout tracées, on voit des gens qui ont réussi, on voit des stars de cinéma, on voit des chanteurs, des chanteuses, et on se dit, voilà, c'est comme ça que je vais être heureux dans ce monde-là. Et on fonce dans un parcours qui n'est pas le nôtre, un parcours qui nous fait tourner en rond 10 ans, 20 ans de notre vie jusqu'à qu'on revient au même point. On dit, mince, mais en fait, il y a un but dans ce monde-là. Au bout d'un moment, on va rendre des comptes à Hachem. Faut prendre la bonne route. On s'est trompé de route, on a tourné en rond, on a cru que c'était là-bas qu'il fallait emprunter, on est parti comme des idiots, comme des imbéciles à suivre le parcours de ces gens-là. Regardez ces gens-là où ils terminent à la fin, dans des overdoses, dans des drogués, dans des suicides et des dépressions. Qu'est-ce que tu veux? Tu regardes, tu vois, regarde où il a terminé Michael Jackson. Des médicaments du matin au soir, il était comme un déséquilibré. Dans son jardin, il y avait un parc d'attraction, il jouait avec des gosses de 6 ans. Regarde où il a terminé, dans la drogue, dans l'alcool, dans les théavodes de ce monde-là, dans les désirs de ce monde-là, théava, kina avec kavod. Qu'est-ce que tu veux trouver chez ces chanteuses? Qu'est-ce que tu veux trouver chez ces footballeurs? Qu'est-ce que tu veux trouver chez ces milliardaires? Il n'y a rien, tout est vide. Regarde, les gens, ils ont pris le chemin d'Hachem et ils ont réussi, ils ont été heureux dans ce monde-là et dans le monde futur. Donc à nous de prendre la bonne route à Botaï. À nous de reprendre le contrôle, le volant. Parce que là, ce monde, il part à l'abandon. Mais à l'intérieur de tout ça, on peut reprendre le chemin. Et ce chemin-là, il peut nous guider dans ce monde-là. Avec la Shrina d'Hachem en nous, pour nous amener jusqu'au monde futur. Avec la Géoula, Berachamim, Gdolim, Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.